Nous disons bonsoir à tout un chacun et bienvenue à tous dans ce moment que nous allons vivre ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être là de quelques coins du monde que vous nous écoutiez ce soir ou peut-être bien plus tard dans la nuit. Nous vous accueillons chaleureusement. Toute l'équipe est heureuse de vous avoir. Ce soir, nous allons donc démarrer notre étude dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et nous l'avons titré Les mystères du livre dans la main droite du divin. Et nous pouvons constater, chers amis, que lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, Jean a une vision en 4 dimensions. Il parle souvent de mer, de ciel, de terre, de trône. Et cette vision de Jean nous est communiquée pour que nous aussi, nous soyons conscients, concernés par le rôle du ciel, le rôle de la terre, concernés par ce qui symbolise ou qui est symbolisé par la mer, et puis le rôle de celui qui est assis sur le trône. Il faudrait que l'étude de ce soir nous aide à nous situer dans le temps. Et à certains moments, nous allons faire des rapports avec ce que nous vivons actuellement, mais l'étude va se concentrer sur le déroulement du temps, le déroulement du plan rédempteur, le déroulement de la grande controverse ou le grand conflit qui se déroule maintenant dans le monde des esprits, le conflit entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur. Lorsque nous comprendrons véritablement les perspectives, c'est-à-dire les enjeux divins, alors nous serons plus à l'aise, plus joyeux, sachant ce que Dieu fait, comment il mène les choses pour la victoire finale, mais surtout à l'avantage de ses saints, de son Église. Maintenant, nous allons lire le verset 1er du chapitre 5 et commencer à entrer dans notre analyse du texte. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit
en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà. Alors, nous comprenons bien que la main droite qui tient le livre, c'est la main du divin. La Bible ne donne pas l'identité de celui qui est assis sur le trône, mais on peut dire que c'est un être divin. Plus tard, on a quelques indications. Lorsqu'on lit dans le livre de Daniel, par exemple, ou dans le livre de l'Apocalypse, ou ailleurs, dans d'autres livres des prophètes, on sait que c'est l'ancien des jours, Dieu le Père. On sait que c'est aussi notre avocat, Jésus, qui est assis sur le trône. Voilà. Mais pour l'instant, on s'en tient à ce que la Bible nous dit. Un être divin était assis sur le trône. Il tenait un livre dans la main droite. Maintenant, l'attention de Jean est attirée par 4 choses. Le livre dans la main droite, l'agneau qui est au milieu du trône, l'œuvre magistrale pour le salut des humains et le règne sur la terre et dans les cieux. Et puis, il est aussi drôlement attiré parce qu'il passe, il y a au moins 5-6 versets où il décrit la louange et l'adoration de tous les êtres vivants aux confins de l'univers. Donc, nous reviendrons sur ces événements. Alors, mais il nous faut comprendre que la main droite est le symbole de la puissance divine, de la toute-puissance divine, la toute-puissance divine qui contrôle et qui contrôle l'univers, qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. C'est une main sûre. Nous pouvons dépendre d'elle, nous pouvons compter sur elle, car elle n'a pas de faiblesse. L'agneau, c'est le moyen, on peut dire même l'unique moyen que la divinité, que Dieu donne à l'humanité pour que ses péchés soient enlevés, ôtés, comme le dit Jean dans l'évangile de Jean chapitre 1er, verset 29. Et puis, nous avons tous les êtres de l'univers qui s'intéressent à ce conflit. Il est central dans la vie de l'univers. Pour nous, nous avons l'impression qu'il y a plein d'autres choses dont on peut s'occuper sur la Terre et parfois même ça passe en second, troisième, quatrième, cinquième plan. Mais tout le ciel a au premier plan le conflit qui se déroule sur la Terre. Et nous, en tant qu'êtres humains, concernés par ce conflit, ce devrait être aussi pour nous une préoccupation majeure. Nous allons donc considérer que ce conflit, qui dure déjà depuis un certain temps, va se terminer car tous les êtres célestes sont en train d'attendre notre retour dans la maison du Père. Ça fait longtemps que le conflit dure. Il est temps qu'il se termine et les êtres célestes sont impatients que ce conflit se termine et que ceux qui ont été créés à l'image de Dieu puissent revenir dans la maison du Père et être les serviteurs et servantes qu'ils doivent être les êtres qui vont pouvoir raconter, parler, témoigner de cette expérience extraordinaire qu'ils ont vécue par rapport à l'amour divin manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, considérons que le livre écrit en dedans et en dehors est un livre spécial. Maintenant, quel type de livre est-ce? Nous allons considérer Ézéchiel chapitre 2, verset 10. Un autre volontaire, la lecture. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Alors, ce type de document est un document particulièrement intéressant puisque les spécialistes l'appellent un double document.
c'est-à-dire un document écrit recto, verso. Il n'y a plus aucune place pour ajouter quoi que ce soit comme écriture, de façon à ce que le document reste authentique, qu'il ne soit pas falsifié. Maintenant, lorsqu'on lit le livre d'Ézéchiel, le verset qu'on vient de lire, on réalise que le livre est écrit, et si vous lisez les autres versets à la suite du chapitre premier, vous allez réaliser que Ézéchiel est appelé à manger le livre de façon à parler au peuple. Donc aujourd'hui, plus que jamais, chers amis, nous sommes appelés à consommer la parole de Dieu de façon à pouvoir comprendre, être à jour sur les faits des derniers jours et pouvoir parler aux autres pour qu'ils soient avertis, pour qu'ils soient sauvés. Ce livre contient tout ce que nous devons savoir sur la grande controverse et le plan divin. La seule chose qui ne nous a pas été révélée dans le cadre du déroulement du plan rédempteur et la grande controverse, c'est le jour et l'heure de la venue de Jésus. C'est la seule chose que Dieu ne nous a pas révélée dans sa parole. Mais tout le reste, tout ce qui se passe concernant le plan de la rédemption, le plan du salut, tout ce qui se passe ou qui se passera concernant la grande controverse, dans les grandes lignes, peut-être pas dans les détails, les petits détails, mais dans les grandes lignes, nous pouvons tout savoir du passé, du présent et de l'avenir concernant la grande controverse et le plan du salut. Si vous continuez à être des auditeurs fidèles, vous allez découvrir au fil des études comment les révélations divines sont extraordinaires. Nous n'imaginions pas, ou vous n'imaginez pas, que Dieu ait pris le temps de nous donner autant de choses pour accroître notre connaissance de sa personne, de son programme, de l'Évangile, de sa parole, des cieux, de la terre, du conflit, etc., etc., etc. C'est extraordinaire de découvrir tout cela dans l'Évangile et particulièrement dans les prophéties. Maintenant, la réalité, c'est que lorsqu'on commence à découvrir tout ça, et que beaucoup n'ont pas eu le temps ou n'ont pas pris le temps encore d'étudier tout cela, eh bien, ils peuvent vous traiter de complotistes, de spéculateurs, de personnes illuminées. Voilà. Bon, on m'a déjà traité de spéculateur, d'illuminé ou personne qui complote ou qui pense trop à la théorie du complot. Mais j'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, je crois que c'est ce matin, que le plus grand complotiste, c'était Jésus, qui était venu dans ce monde pour dénoncer un certain nombre de choses concernant le plan satanique. Et pas grand monde voulait croire, accepter les paroles qu'il prononçait et les idées qu'il communiquait. Mais petit à petit, au fil des années, des siècles, on a bien fini par réaliser qu'il disait la vérité. Donc, ce n'est pas important que les gens ne comprennent pas ou n'entendent pas ce que vous dites de prime abord et qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne comprennent pas ou probablement parce qu'ils sont d'une opinion complètement opposée. Mais vous avez noté que par acquis de conscience, je cite très peu, et là je m'adresse aux adventistes du 7e jour, je cite très peu Ellen White, parce que certaines personnes qui ne sont pas de notre milieu des adventistes du 7e jour pourraient dire, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible, ce que vous dites là de Madame White? Donc, de temps en temps, vous aurez des textes d'Ellen White, mais tous les textes qui appuieront les pensées émises, les écrits que vous verrez à l'écran sont des textes et des pensées de la Bible, parce qu'on n'a pas besoin des écrits d'Ellen White nécessairement pour comprendre et avoir la vérité biblique. Elle ne fait qu'amplifier par ses écrits les vérités bibliques, mais tout est dans la parole de Dieu. Juste prendre le temps de fouiller, juste prendre le temps de creuser, juste prendre le temps de chercher sous la direction
du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, le livre dans la main de l'être divin qui est sur le trône, nous comprenons et nous voyons écrit surtout qu'il est scellé de 7 sceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque sceau va ouvrir un temps et des événements. Donc, ça veut dire que le déroulement de ce qui est écrit, consigné dans ce livre, va se faire sur 7 temps. Deuxièmement, l'ouverture des sceaux va dévoiler donc des histoires concernant le ciel et la terre, les paroles et les interventions divines dans le cadre d'une mission. Et quelle est cette mission? C'est celle de l'agneau comme immolé au milieu du trône. Jean a dévoilé une partie de cette mission dans son évangile au chapitre 1, verset 29 que j'ai cité tout à l'heure, où il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est l'acte majeur. Et il y a d'autres détails, d'autres choses qui s'attachent à cet acte majeur. Seconde question. À quelle question l'ange puissant pose-t-il? Regardez le verset, lisons-le ensemble. Le verset 2, Apocalypse, plutôt, chapitre 5, verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Cette question suppose que, d'abord, n'importe qui ne peut ouvrir ce livre. Deuxièmement, que c'est un livre très spécial. Il ne peut même pas être regardé, dit le texte. Et puis, troisièmement, le contenu du livre est particulier, pas commun, pas accessible à tous ou à n'importe qui. Quelle est la situation globale et particulièrement celle de Jean, physiquement, émotionnellement, moralement et mentalement? Regardons le verset 3, les versets 3 et 4. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. La situation est quelque peu dramatique, n'est-ce pas? Jean se trouve dans la douleur. Jean est dans la peine. Jean est dans l'angoisse, une grande faiblesse, un choc émotionnel. Pour lui, c'est une situation très grave, extrêmement pénible, douloureuse, vitale et déterminante pour l'avenir, voire humainement insupportable, une situation humainement insupportable. Et Jean n'a pas d'autre réaction que les pleurs. Il pleure, il sanglote ou il pleure à chaudes larmes. La précision ne nous est pas donnée, mais on sait qu'il verse des larmes. Et c'est là un aveu, dans le contexte, un aveu de faiblesse extrême, parce que lui n'a aucune force, aucune puissance, et il se trouve que personne autour de lui n'a cette force, cette puissance pour ouvrir le livre. Donc, c'est un aveu de faiblesse extrême et de totale impuissance de sa part. Alors, la question est posée, mais qui peut ouvrir le livre? Qui peut ouvrir le livre? Qui aura la dignité requise pour ouvrir le livre? Alors, pour Jean, l'agneau au milieu du trône n'est même pas censé, de prime abord, être digne, parce que c'est un agneau qui est immolé, qui porte les péchés de toute l'humanité, donc il est impur. Il est devenu péché. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il a été fait péché pour nous. Alors, comment peut-il ouvrir le livre, le prendre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Et Jean réalise qu'on est devant une cause perdue et il se désole. Il est effondré, effondré.
Mais il va être rassuré. Il va être rassuré parce que un personnage se présente, va lui faire une recommandation ou lui faire une déclaration. Alors, regardons l'état émotionnel dans lequel Jean se trouve et ce qu'il semble avoir perdu de vue. Nous allons lire les trois textes qui sont à l'écran. D'abord, Romains chapitre 3, verset 25, Jean 2, verset 2 et Hébreux chapitre 9, verset 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà. Alors, Teddy, si tu peux, on va revenir sur les textes un à un, Romains 3, 25 et ainsi de suite, pour souligner certains mots. Regardez le texte de Romains chapitre 3, verset 25. Il est dit, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Alors, probablement, et surtout si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous n'avez pas l'habitude des textes bibliques, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire victime propitiatoire? Et la victime propitiatoire, c'est celle qui est offerte pour que grâce soit donnée, offerte aux coupables. D'accord? Donc, on appelle ça le propitiatoire ou le couvercle, qui signifie couvercle de la grâce. Vous êtes couvert, vous êtes gracié, vous êtes protégé, vous êtes déclaré juste parce que quelqu'un d'autre a payé à votre place. Et ainsi, la grâce vous est offerte, donc le pardon vous est offert. Donc, Jésus est cette victime qui a payé et qui nous permet de pouvoir avoir le pardon divin, être libérés de nos péchés, que la justice de Dieu soit manifestée à notre égard, mais surtout en notre faveur, pas pour nous condamner, mais pour nous rendre la liberté. Dieu va donc traiter nos péchés. J'aime appeler le sanctuaire l'usine du traitement du péché. Voilà pourquoi, n'hésitez pas, hein, si vous avez le sentiment d'avoir péché, allez déverser tout ça dans l'usine du sanctuaire par la foi. Hein. Croyez que Jésus officie maintenant dans cette usine de traitement du péché. Allez à lui et donnez-lui tout ça. Il va pouvoir traiter ces choses comme il le faut. Mais avant que Jésus ne soit offert sur la croix comme victime expiatoire, avant cette date, l'an 31 de notre ère, où Jésus a été crucifié, offert en victime, les gens existaient avant, ils ont péché. Mais le texte dit, Dieu a montré sa justice et qu'il a laissé impunis les péchés parce que Jésus devait venir. C'est quand Jésus est venu qu'il a été offert comme agneau de Dieu, victime, qu'il a été présenté comme le grand coupable du péché et des péchés. Donc tout a été mis sur lui. Il a été frappé de mort, que les péchés d'Adam, le père de la race humaine, et de tous les êtres humains qui ont vécu après lui ont été pardonnés. 1 Jean 2, verset 2 dit, il est lui-même, cette fois, un autre mot est employé, victime expiatoire. Expiatoire. D'accord? Donc, la victime propitiatoire nous permet d'obtenir la grâce. La victime expiatoire permet à nos péchés d'être traités et d'être effacés, payés.
La dette n'existe plus. La victime, à cause de la victime expiatoire, vous et moi, nous n'avons aucune dette envers Dieu. Il faut que vous sachiez que le monde entier n'a aucune dette envers Dieu à travers Jésus-Christ. Tous les péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Pardonnés. L'homme doit, voilà pourquoi on parle de l'évangile, de la bonne nouvelle. Les hommes doivent entendre cette bonne nouvelle. Dieu a pardonné tous vos péchés passés, présents et futurs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez maintenant, par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, accès au trône de Dieu, accès au ciel par la foi. Et bientôt, dans la réalité, vous pouvez y accéder. Jean dit que nous pouvons le voir face à face. Mais ceux qui sont conscients qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont des péchés doivent venir à Jésus repentant et confessant de façon à être débarrassés de leurs péchés et que ces péchés-là puissent trouver leur salaire dans le sacrifice de Jésus. Donc, si vous gardez vos péchés, vous ne les donnez pas à Jésus, eh bien, c'est vous qui allez payer. Mais une fois que vous les donnez à Jésus, il a déjà payé pour ça et rien n'est retenu contre vous, contre tous ceux qui confessent et se repentent. Maintenant, remarquez que Hébreux 9, verset 25 dit, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Donc, une seule victime offerte une seule fois a pris en compte toute l'histoire du péché ou des péchés de l'humanité et de l'univers. Le souverain sacrificateur, maintenant, entre chaque année pour pouvoir assurer la purification des péchés du peuple confessé. Et maintenant, aujourd'hui, il est déjà dans le lieu très saint où il assure ce pardon, où il assure cette purification pour tous ceux qui le veulent. D'accord? Donc, Jésus, maintenant, apparu à la fin des siècles, c'est la fin des siècles. Hein? Donc, la venue de Jésus a ouvert la fin des siècles. Le temps de la fin a commencé avec la venue de Jésus. Et il a apparu une seule fois. Pourquoi faire? Abolir le péché. Donc, l'agneau immolé au milieu du trône est fondamental pour l'histoire de la rédemption et pour la libération des êtres humains. Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé il y a plus de 2000 ans pour que définitivement le péché soit aboli. Donc, grâce à Jésus, dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, le ciel qui nous accepte tels que nous sommes et nous couvre de la justice divine, du pardon divin, considère qu'en ce qui nous concerne, le péché est aboli. Donc, plus nous regardons à nous-mêmes pour nous sentir délaissés, coupables, pauvres pécheurs, plus nous allons déprimer. Mais si nous comprenons, nous acceptons les promesses divines telles que nous les lisons ici, nous allons nous réjouir car le ciel tout entier veut nous voir, non pas marcher comme des gens opprimés, comme des gens ayant un poids, un fardeau, comme des gens pesants ou subissant la culpabilité, mais des gens qui sont libérés, délivrés, acceptés, pardonnés. Et même lorsque vous commettez un péché que vous ne vous en souvenez plus ou que vous avez oublié de le confesser, sachez que ce péché est pris en compte par le sang de Jésus, qui a déjà tout pardonné. Et que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions ne pas demeurer dans la tendance péché, que nous demeurions dans le péché. Mais s'il nous arrive de commettre une faute à cause de notre nature faiblesse, notre nature faible, pardon, eh bien, si nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui prend notre défense et dit, certes, il a oublié de confesser, mais je considère que
lui et moi, nous avons fait alliance et que je prends en compte tout cela et accorder le pardon. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez mieux les mots expiatoire et propitiatoire. Donc l'agneau est non seulement victime propitiatoire, mais aussi victime expiatoire. Par Jésus, Dieu a fait grâce, te fait grâce. Par Jésus, Dieu expie et abolit ton péché. Dieu paye ou a payé un prix infini pour le rachat de l'humanité. Donc, le prix payé et l'agneau immolé, je vous prie de souligner Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11 et lisez-le vous-même à tête reposée, comme on dit, tranquillement chez vous. Nous n'allons pas lire le texte, mais sachez que ce texte est fondamental et nous en ferons référence à d'autres occasions. Le prix immense, et je lis cette fois une citation de Ellen White, je vous ai dit que de temps en temps j'en citerai, le prix immense qu'a coûté le salut de l'homme déchu, la majesté du ciel égale à Dieu, donnant sa vie pour une race rebelle, demeure un mystère dans lequel les anges s'étonnent et dont ils méditent sans le comprendre l'infinie profondeur. Donc, nous devons comprendre, chers amis, qu'un prix immense, infini a été payé pour nous racheter. Quelle est donc notre valeur? Notre valeur, c'est le prix payé par Dieu et qui est infini pour que nous soyons. Et je suppose que le diable connaît cette valeur. Voilà pourquoi il s'acharne contre les êtres humains pour qu'ils ne connaissent pas leur valeur, pour qu'ils ne retrouvent pas la valeur qu'ils avaient auprès de Dieu et qu'ils auront auprès de Dieu pendant l'éternité. Je voudrais que vous entendiez, que vous jetiez un coup d'œil, si vous avez la possibilité, aussi le texte peut être mis à l'écran, verset 5 de l'Apocalypse. Regardez ce qu'il est dit. Et le vieillard me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Donc, l'agneau va donc ouvrir le livre. Maintenant, considérons le verset 6 du chapitre 5. Comment l'agneau est-il décrit? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le texte nous dit que l'agneau a les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Or, vous savez bien que ceux qui circulent par toute la terre pour s'occuper de ceux qui doivent hériter du salut, la Bible les appelle des anges. Donc, quand il est dit que l'esprit ou les 7 esprits sont envoyés par toute la terre, il s'agit tout simplement de l'armée angélique qui est sous la direction de l'esprit. Ces esprits sont envoyés de par la terre pour servir Dieu, s'occuper de ce plan du salut et de sa réalisation dans chaque vie, s'occuper des affaires de cette planète Terre, là où se déroule la grande controverse. Donc, l'agneau qui a les 7 esprits de Dieu porte l'immolation du Dieu suprême pour sauver l'homme. Donc, l'esprit de l'agneau, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui dirige l'armée des esprits envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Donc, chacun de nous a été racheté à un grand prix, à une valeur infinie aux yeux de Dieu qui nous aime infiniment, et ce Dieu qui nous aime infiniment a mis à notre disposition une armée d'anges, d'esprits pour nous protéger,
nous guider, nous instruire, nous former, nous préparer pour notre vie à venir, notre vie d'être céleste, c'est-à-dire qui vivront à tout jamais en présence de Dieu dans le ciel, dans l'univers, sur la terre. Donc, nous pouvons considérer, chers amis, d'après le texte du verset 6, que l'agneau de Dieu est présenté comme mort et vivant. Le texte dit comme immolé, comme, mais pas inexistant. Donc, l'agneau qui est présenté au milieu du trône est un agneau qui est immolé, mais en même temps vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il est passé de la mort à la vie par la résurrection. Donc, il est à la fois victime, donc mort, et aussi vainqueur, ressuscité. Ressuscité. Voilà pourquoi il est dit qu'il est comme immolé, mais pas dit, il n'est pas dit immolé, comme immolé. Donc, l'image qu'on a, c'est une image d'un agneau sacrifié, mais en même temps, c'est ce même agneau qui va se lever pour récupérer le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Donc, dans ce cas, quel sera le privilège, le grand, l'immense privilège, le privilège tant attendu de Jean, puisque l'ange lui a dit, ou le vieillard lui a dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Alors, que dit le verset 7? Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui a pris le livre dans la main droite? L'agneau. L'agneau comme immolé. Cet agneau-là qui a les 7 cornes et les 7 yeux, alors il faut savoir, nous l'avons déjà vu par le passé, c'est les cornes représentent un pouvoir. Et cet agneau a un pouvoir, d'accord? Grand pouvoir d'ailleurs. Et il a la plénitude, la perfection en termes d'esprit, n'est-ce pas? Il a tout l'esprit qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission sur la terre, pour les humains. Pour les humains. Prendre des mains de celui qui est assis sur le trône le fameux livre ou double document, document écrit recto verso, demande donc qu'il exerce un pouvoir pour que les humains voient le bénéfice de cette récupération du livre. Mais d'où lui vient le pouvoir d'ouvrir le livre? Le verset 5 nous a dit qu'il était lion de la tribu de Juda, rejeton de David, vainqueur, rempli Dieu, donc ayant les 7 esprits, et nous avons aussi le fait qu'il possède un pouvoir. Donc, il est là en tant que victime, propitiatoire et expiatoire. Il est là en tant que lion de la tribu de Juda. Il est au milieu du trône en tant que racine de David, n'est-ce pas? Celui qui a ses racines, donc qui est de la postérité de David, c'est-à-dire le roi. Eh bien, celui-là est vainqueur. C'est lui la victime propitiatoire, c'est lui la victime expiatoire, c'est lui le puissant lion de la tribu de Juda, celui qui est de la lignée royale. Eh bien, celui-là, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable et il a vaincu la mort. De sorte que le diable ne peut ni nous condamner pour nos péchés, ni nous tenir victimes et prisonniers de la mort. Jésus est ton libérateur et le diable ne peut rien contre ça. Si tu vas à Jésus et tu demandes la délivrance, tu demandes le salut, il t'est accordé gratuitement parce que tous tes péchés ont déjà été pardonnés, passés, présents et futurs dans un seul sacrifice par une seule victime,
Jésus-Christ. Et le diable ne veut pas que le monde comprenne ça et le sache, parce que tout le monde se tournerait contre lui. Il n'y aurait plus personne à tenter, plus personne à victimiser. Donc, vous qui entendez cela maintenant, poussons un cri de louange et un Alléluia vers le ciel et disons merci Seigneur, Alléluia, tu nous as libérés. Nous ne voulons plus nous regarder comme des pauvres pécheurs, mais nous voulons nous regarder comme des pardonnés, des justifiés, des victors ou des victorieux en Jésus-Christ. Réjouissons-nous, car le Seigneur Jésus est vivant. Il est vivant. Il n'est pas dans la tombe. Donc, au cœur du trône, qu'a-t-on? Une victime et un victorieux appelé lion de la tribu de... Une victime et un victorieux de sang royal, car rejetons de David, roi et berger de plus. Berger. Il a la puissance, il a la force, il a la royauté, il a la garde du troupeau divin en tant que berger. Et qu'est-il encore? Une victime et un victorieux issu d'une tribu dont il est dit le plus grand bien et qui occupe une position très spéciale. Jésus est de la tribu de Juda. Mais regardez ce que Jacob dit de Juda quand il offre la bénédiction à ses fils. C'est très intéressant de voir la prophétie de Jacob concernant Juda, qui a pour descendant Jésus. Regardons le texte. Genèse chapitre 49, versets 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au milieu le petit de son ânesse. Il lave au milieu le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. OK. Alors, qu'avez-vous noté? Avez-vous fait attention aux expressions utilisées par Jacob offrant la bénédiction à son fils et qui le place dans une position très particulière? Jacob présente son fils Judas comme étant être royal. D'ailleurs, il dit le sceptre royal ne va jamais s'éloigner de lui. Donc, nous comprenons que la tribu de Juda est de sang royal. Donc, chaque fois que vous lirez concernant Juda dans la Bible, pensez à la royauté. Pensez à ceux qui sont associés à la royauté. Pensez à ceux qui sont associés au règne. Ainsi, juste un petit exemple en passant, chers amis, le texte dit dans Malachie chapitre 3 qu'il va purifier les fils de Lévi, qu'il va offrir l'offrande de Juda et de Jérusalem. Donc Jésus a bien l'intention de purifier les fils de Lévi, donc les sacrificateurs, et la Bible dit qu'il va sauver le royaume fait de sacrificateurs, et nous expliquerons un de ces jours ce que cela veut dire, et tout à l'heure nous aurons donné un petit aperçu. Et puis, il dit qu'il va présenter l'offrande de Juda. Et Juda est ce groupe de personnes faisant partie de la classe royale. Mais il y a aussi l'épouse, la nouvelle Jérusalem, pour laquelle il offre aussi une offrande. Voilà, on ferme la parenthèse. Mais nous avons à réaliser que le lion de la tribu de Juda
le rejeton de David, le vainqueur, c'est notre frère Jésus. Il possède la force, la puissance, il possède la grâce nécessaire, le bâton qui lui permet de diriger son troupeau et de le conduire au bon pâturage. Jésus, c'est celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, en tant que tel, il reçoit les hommages et domine sur ses ennemis, d'après le texte de Genèse. Et vous pouvez noter en passant Luc 20, verset 43. Deuxièmement, les autres tribus se prosternent devant sa majesté, puisque le texte de Genèse dit que tes frères se prosterneront devant toi. Tu recevras les hommages de tes frères et ta main sera sur la nuque de tes ennemis, dit le verset 8. Il a la force du lion et de la lionne qui se couche après avoir dévoré sa proie ou quand elle nourrit ses petits, de façon à faire ça aussi la digestion. Regardez Ésaïe chapitre 53, versets 11 et 12 et vous comprendrez le symbolisme de ce texte. Ésaïe chapitre 53, versets 11 et 12. Il est question ici de Jésus, le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Le Messie, celui qui doit être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, celui sur lequel le châtiment qui nous donne la paix doit tomber, celui par lequel nous sommes guéris grâce à ses meurtrissures. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci. Donc, voilà le résultat de son travail qui est décrit dans d'autres termes dans Genèse, quand il est dit « le sceptre ne s'éloignera point, ni le bâton souverain d'entre ses mains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh ». Le Shiloh, c'est le Messie, n'est-ce pas? Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Ça veut dire qu'il profite largement de ses gains, de ce qu'il a gagné par son sacrifice, n'est-ce pas? Donc, mes amis, nous avons en Jésus un sauveur extraordinaire. Judas porte le sceptre de la royauté jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie à qui les peuples obéissent ou obéiront. Et ce même Messie saura bien faire la vengeance et profiter du produit ou du fruit de sa vigne et de son troupeau, selon Apocalypse 14, versets 18 à 20. Donc, si nous lisons Apocalypse 18, versets 18 à 20, vous allez voir qu'il est question de sang, ça paraît un peu macabre, mais il s'agit du symbole du jus de la vigne, parce que c'est la vendange de la vigne dont il est question. Au chapitre 14, versets 18 à 20. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Alors, nous aurons l'occasion naturellement de venir sur ce texte d'Apocalypse 14, où nous déchiffrerons les symboles qui sont ici, mais je cite le texte juste pour vous montrer que Jésus a bien l'intention de profiter largement de son travail, du fruit de sa vigne. Il va vendanger, c'est-à-dire faire la récolte
Et le sang qui montre ici, c'est le jus de la vigne. D'accord? Puisque dans la cuve, on jette les raisins. Et quand on foule les raisins, eh bien, il en sort du jus rouge. Surtout si c'est le raisin rouge, n'est-ce pas? Comme la couleur du sang. Donc, il s'agit ici de la moisson qui va être faite pour les greniers célestes. Maintenant, quand nous allons étudier le texte, vous allez voir qu'il y a 3 moissons. Moisson 1, moisson 2, moisson 3. Dans le même texte, il y a 3 moissons et nous verrons le symbolisme du fait que les 2 premiers anges lancent la faucille, mais ils sortent du temple, tandis que le 3e ange lance la faucille, mais sort de l'autel. Ça, c'est très intéressant. D'accord? Mais nous reviendrons là-dessus. Donc, tous ces attributs qualifient l'agneau pour prendre le livre et en ouvrir les sceaux. Il a le pouvoir, il est le berger, il est le lion, il est le rejeton de David, il est celui qui a vaincu le diable, le péché et la mort. Donc, il peut ouvrir les sceaux, il peut donc faire que se déroule l'histoire, la nouvelle histoire de l'humanité. Que se déroulent les événements des derniers temps, la fin du conflit. Enfin, on saura exactement comment le conflit va se dérouler dans les derniers temps et comment il va s'achever. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est décrit dans la Bible. Et je disais à quelqu'un que les idées que j'ai, la connaissance que j'ai et le choix que j'ai fait, le positionnement que j'ai fait ne sont pas dus au fait que je suis pour ou contre le vaccin ou ce n'est pas une affaire de vacciner, de non vacciner, puisqu'on parlait dans le contexte de la vaccination. Je dis, c'est ce que je sais de la parole de Dieu qui me permet de me positionner et de dire ce que je dis ou d'écrire ce que j'écris. D'accord? Donc, je n'ai pas l'intention d'être un complotiste. J'ai l'intention de dire la vérité qui est décrite dans la parole de Dieu. Et cette parole nous révèle comment le conflit va se terminer, par quels moyens le conflit va se terminer, comment le conflit va se voir dans la population du monde. Et je peux vous dire 2 choses que la Bible révèle. C'est qu'il y aura beaucoup de gens qui seront atteints de pandémie et qu'il y aura beaucoup de sang versé. Ézéchiel, Ésaïe nous donnent ces révélations-là. Et nous aurons l'occasion de lire les textes. Dieu dit que dans les derniers temps, les hommes seront atteints par la peste et ils seront vraiment dans une situation où le crime sera à un taux élevé, la violence sera à un taux très élevé, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre va se refroidir, et quand l'amour se refroidit, c'est la haine qui monte en flèche. Et si la haine monte en flèche, la violence monte en flèche. Et il y aura beaucoup de sang versé. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que c'est ce que l'on commence à voir déjà depuis un bon moment? Mais ça va devenir à un niveau et un point tel que les hommes rendront l'âme de terreur, dit Luc. Donc voilà pourquoi mourir aujourd'hui, c'est un bonheur. Excusez-moi, vaut mieux être dans la tombe que d'avoir traversé ça. Hein? Et il n'est pas étonnant que Jésus dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Donc, priez Dieu que vous ayez l'occasion d'aller au repos avant ça. Hein? Sauf si Dieu vous a choisi pour traverser ça. Mais s'il ne vous a pas choisi pour traverser ce combat-là, attendez-vous et préparez-vous à la mort, à mourir. Et c'est une bonne chose. Certes, probablement pas, vos parents, les amis, les frères et sœurs ne vont peut-être pas apprécier la façon dont vous allez perdre la vie. Ça peut être tranquillement dans votre lit, ou ça pourrait être par un autre moyen. Qui sait? La mort a différentes façons de venir. Mais il faut maintenant se préparer à quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Sauf si l'on fait partie de ceux qui doivent traverser le temps de détresse, la grande tribulation. Diapo suivante. Donc,
l'agneau se sacrifie pour sauver l'humanité. C'est l'agneau immolé. Il a 7 cornes, c'est-à-dire le pouvoir absolu et parfait sur les forces du mal. La corne est un symbole symbolique dans la prophétie du pouvoir. Donc l'agneau en a 7, c'est-à-dire le pouvoir parfait. Le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection. Il a aussi, selon le texte biblique que nous avons lu au verset 6, l'agneau, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a le corps parfait d'esprit, d'ange, de serviteur à son commandement. Si nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 14 et Matthieu chapitre 26, verset 53, que lisons-nous? Le texte dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, Jésus a à sa disposition une armée d'anges, des myriades d'anges, des esprits, comme la Bible les appelle, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des êtres humains, des pécheurs, ceux qui doivent hériter du salut. Que dit encore le texte? Dans Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? C'est Jésus qui parle. Il parle à Pierre qui a tiré son épée et qui a coupé l'oreille de Titus, du serviteur, du souverain sacrificateur. Alors Jésus lui dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc Jésus a le pouvoir. Il a des anges en quantité pour exercer ce pouvoir. Donc, il a des corps d'esprit. Alors, reviens s'il te plaît. Merci. Il a donc, je disais, des corps d'esprit, des armées d'anges, et ces armées d'anges sont sous la direction du Saint-Esprit, et rien, la plus petite chose insignifiante n'échappe pas à la vigilance divine. D'ailleurs, Jésus dit, les cheveux même de votre tête sont comptés, les petits oiseaux du ciel, Dieu s'occupe d'eux pour les nourrir. Rien, absolument rien n'échappe à la vigilance divine. Donc, quand vous avez le moindre petit problème, le moindre petit souci, le ciel est à l'écoute. Tournez-vous vers le ciel, parlez au ciel, demandez à Dieu de prendre en main la chose, parce que le ciel s'occupe de nous. Donc, au verset 8, que lisons-nous? Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Que se passe-t-il quand l'agneau saisit le livre? Quand il prit le livre, il le quitta. Quand il eut pris le livre des 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà, merci. Donc, l'agneau va recevoir les hommages des représentants de l'humanité, les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants sont des représentants de l'humanité. Allô? Soulignez ça. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont des représentants de l'humanité devant le trône de Dieu. Les 4 êtres vivants en particulier, qui sont remplis de Dieu, selon ce que nous avons étudié la dernière fois, ce sont tous ceux qui vivent selon l'esprit et non selon la chair ou la nature animale. Vous avez noté que les 4 êtres vivants avaient plusieurs têtes, plusieurs natures. Et ils avaient la nature animale, le veau, le lion, l'aigle, mais ils avaient aussi la nature humaine. Ces natures-là sont des natures animales, l'homme étant un animal au-dessus des animaux. Mais quand cette chair est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, alors elle se conduit différemment. Ceux qui doivent traverser la grande tribulation et voir Jésus revenir doivent absolument avoir appris à ne plus vivre selon la nature animale, la chair, mais selon l'esprit. D'après Galates 5, verset 16, Philippiens 2, verset 5. Regardez les textes. Galates 5, 16 et Philippiens 2, verset 5. Le texte dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Merci, Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Donc, l'objectif de Dieu, l'objectif de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est que vous et moi, nous parvenions à vivre non point selon la chair, mais selon l'esprit, ayant en nous non les sentiments humains, mais les sentiments divins, c'est-à-dire ceux de Jésus, l'être divin ou divino-humain. Notez que les prières des saints peuvent alors être présentées une fois que l'agneau prend le livre des mains de celui qui est assis sur le trône. Les vieillards se lèvent, les êtres vivants se lèvent et les prières des saints en particulier peuvent être présentées. Le lieu saint et l'autel des parfums, qui est l'autel symbolique, ou le lieu où se monte le parfum qui symbolise les prières des saints, eh bien, dans ce contexte-là, on voit en filigrane se dessiner l'œuvre du sanctuaire céleste. L'agneau va œuvrer ainsi en faveur de ceux qu'il aime. Donc, vous comprenez, chers amis, que préparer un royaume de sacrificateurs, c'est préparer des gens qui ont compris la valeur de la croix, qui ont compris combien ils doivent rechercher dans leur vie le Saint-Esprit, la connaissance de la parole, une intense vie de prière afin de donner à l'agneau la victoire et participer à cette victoire. Se sanctifier, être sanctifié, voilà l'unique préoccupation que doivent avoir les croyants d'aujourd'hui. Ils doivent tout faire pour avertir le monde que l'agneau de Dieu est vivant et que le diable est en colère, mais que la victoire appartient à Jésus-Christ. La bonne nouvelle, nous l'avons dit tout à l'heure, elle est extraordinaire. Les hommes doivent l'entendre. Et vous et moi, nous avons reçu une mission pour partager cette immense et bonne nouvelle avec l'humanité. L'agneau reçoit donc les honneurs de toutes les créatures de l'univers. Le triomphe sur le mal est royal et définitif. Alors, nous allons lire chapitre 5, versets 11 à 14 et voir cet éclat de louange qui monte vers Dieu. Alors, quelqu'un va nous lire cela rapidement, notre temps file et voilà, et tellement de choses à dire. Je regardais, vas-y. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je m'incline, je me prosterne, j'adore, je dis allez, alléluia, gloire à Dieu, Jésus, j'aime Jésus. Pourquoi? Parce que grâce à lui, je retrouve la dignité perdue. Le péché nous avait enfouis dans de la boue. Le péché avait fait en sorte que le mal puisse prendre de l'ampleur sur la terre et pendant des siècles et des siècles faire de nombreuses, des millions et des millions, on peut voir peut-être des milliards de victimes depuis le commencement de l'histoire. Mais malgré tout ça, grâce à Jésus, les êtres humains vont retrouver leur position auprès de Dieu, leur dignité divine, car nous sommes tous des anges de Dieu, des messagers de Dieu, des esprits de Dieu. Certes, dans la chair, nous sommes aujourd'hui, mais notre destinée, c'est de vivre comme des anges, d'avoir notre cité parmi les anges. C'est ce que le Christ nous a dit. À la résurrection, vous serez comme des anges.
retrouver notre place dans le monde divin qui est le monde des esprits, pas de ceux qui sont alourdis par la matière, par la poussière. Voilà pourquoi notre Dieu va faire toutes choses nouvelles et nous donner un corps nouveau qui nous permettra de vivre à l'instar des anges, des êtres qui sont au service de la divinité. Donc, les faits associés à l'histoire de la rédemption, nous avons des mots-clés dans le texte comme immolé, comme racheté, comme sang versé, comme sacrificateur, comme royaume, comme règne. Tout cela nous parle de l'histoire de la rédemption. Donc, le livre, c'est le livre qui dévoile l'histoire de la rédemption. Comment Dieu va sauver magistralement et royalement l'humanité, en dépit de toutes les actions du diable pour s'acharner contre les humains. Dieu va les sauver. Il va les sauver, car c'est l'alliance qu'il a faite. Je vous ramènerai dans votre pays, dit-il. Je le ferai. C'est ce que ceux qui ont le guide d'études, ce trimestre, étudient. La promesse, l'alliance. L'histoire des 3 millénaires. Voilà ce que le livre nous révèle. Le livre nous fait comprendre que ce mystère, tous ces mystères qui étaient restés cachés auparavant sont maintenant révélés à nous. Ainsi, grâce à l'ouverture du livre, nous savons que l'histoire des 3 millénaires restants après l'immolation de l'agneau, révélée au chapitre 6, cette histoire-là va se dérouler et Dieu nous en donne les détails parce que le sceau, le 6e sceau a été ouvert. Donc la prochaine fois, nous étudierons le 6e chapitre, qui est l'ouverture des sceaux. Nous allons voir toutes ces histoires. Ce que le livre aux Hébreux appelle les derniers temps. Nous n'aurons pas le temps, nous n'allons pas lire Hébreux 1, verset 1. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Donc, Hébreux appelle cela le dernier temps. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà. Donc, Jésus, le Fils, a ouvert les derniers temps. C'est là que je prends une image, l'image du football. Peut-être que certains aiment le football et connaissent le 4-3-3. Eh bien, le 4-3-3 est la stratégie gagnante dans le match entre le bien et le mal. Oui, Dieu utilise la stratégie du 4-3-3. Et c'est quoi cette stratégie du 4-3-3? 4, c'est l'envoyé du Messie au 4e millénaire. 3, c'est les 3 ans et poussière du combat de Jésus qui remporte royalement, totalement et définitivement la victoire sur le péché, le diable et la mort. Lorsqu'il est crucifié, il dit « tout est accompli ». Et quand il ressuscite, sort de la tombe, alors la victoire est totale. Et enfin, après le sacrifice de Jésus, il reste 3 millénaires pour que le retour de Jésus devienne une réalité. 4, 3, 3. 4, première venue. 3, victoire à la croix et résurrection. Et 3 millénaires. Dans 3 millénaires, le Christ mettra définitivement fin à l'histoire du péché. Et nous sommes dans le 3e millénaire. C'est la fin du match. Prépare-toi, le match va bientôt se terminer. Prépare-toi, le match est en train de se terminer. Et Jésus, il va marquer beaucoup de buts. La victoire sera éclatante. Éclatante. Donc, le nouveau et à venir royaume de la terre ou du Fils de l'homme, après que le royaume de Dieu et des fils et ou des cieux ait été établi et remis au Père, voilà l'autre mystère qui va nous être révélé. La prochaine fois, nous allons prendre un peu plus de temps. Nous n'aurons pas le temps ce soir puisque nous voulons laisser quelques temps aux questions. Nous allons découvrir qu'il y a 2 royaumes. Le livre ouvert nous montre qu'il y a 2 royaumes. Le royaume de la terre et le royaume des cieux. Vous avez noté que quand Jésus arrive au début de son ministère, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas? Et puis, dans son discours
de Matthieu chapitre 5. Tout de suite, quelque temps après, Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, dans Matthieu chapitre 5, verset 5, il dit, Matthieu chapitre 5, verset 1, « Heureux les pauvres en esprit. » Matthieu chapitre 5, verset 5 dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Verset 12, il dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et Jésus dit, le royaume des cieux, la porte des cieux vous sera grande ouverte. Donc, chers amis, ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus prépare deux groupes. Vous avez déjà vu qu'il y a 11 joueurs sur le terrain pour le match, mais qu'il y a d'autres joueurs assis sur les bancs, il y a toute l'assemblée des spectateurs, et puis il y a tous ceux qui sont les supporters et qui ne sont pas dans le stade, mais qui regardent le match à la télé ou écoutent à la radio et qui supportent l'équipe. Jésus prépare deux groupes. Les joueurs qui vont faire le match sur le terrain et qui hériteront le royaume des cieux, et vous allez comprendre ça la prochaine fois. Et il veut aussi préparer les spectateurs, les supporters et tous ceux qui dans le pays soutiennent l'équipe. Parce que quand l'équipe gagne, on dit la France a gagné. Quand l'équipe de Guadeloupe gagne, on dit la Guadeloupe a remporté la victoire. Mais il n'y avait que 11 joueurs sur le terrain. Donc, on va comprendre si moi, à présent, qui j'habite là, qui a déroulé. Pas tout le monde qui a fait match là. Il faut parler, il faut entraîner. Donc, Jésus est en train d'entraîner ceux qui doivent faire le match. Le royaume des cieux est semblable à 10. Plus Jésus, ça fait 11. 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et il y en a qui se sont si mal entraînés qu'ils sont remplacés. 5 peuvent être du début à la fin du match. 5 seront mis dehors. Ils ne pourront pas terminer le match. Les deux groupes de sauvés sont donc révélés. Les héritiers de la gouvernance des cieux dans le temple de Dieu et de l'agneau. Vous lisez ça dans Luc 19, verset 11 à 28, Apocalypse 22, verset 3. Et les héritiers de la gouvernance sur la terre. Matthieu 22, verset 14, Matthieu 5, verset 5. Et puis, il y a d'autres textes encore. Mais on vient de lire Apocalypse 5. Eh bien, au verset 10, remarquez ce qu'il est dit au Apocalypse chapitre 5, verset 10, « Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, il y a ceux qui sont préparés pour hériter de la terre, mais ceux qui sont préparés pour hériter des cieux, c'est-à-dire de la gouvernance, les cieux étant l'espace où Dieu règne. Diapo suivante. Donc, le grand changement dans la gestion de l'univers pointe à l'horizon, et c'est ce que nous révèle encore le livre en question. Dans Matthieu, Apocalypse 25, verset 5, il est dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le Christ, les disciples et les débonnaires vont gérer le royaume de la terre. Matthieu 19, 22, 23 et Matthieu 5, verset 5. Les 144 000, les vierges, les serviteurs vont être associés au mariage, à la gestion de l'univers, selon Matthieu 25, verset 1, 2, 14, Apocalypse 4, 7, verset 4, 1 à 4, Apocalypse 14, verset 4, 22, verset 3, et on peut ajouter Luc chapitre 19, verset 11 et suivant. Tous ces textes parlent de la gestion des vierges, des serviteurs, donc des 144 000 pour le royaume des cieux. Une
invitation solennelle sera lancée à tous les habitants de la terre par ceux qui ont fait le match, les 144 000. À la fin du match, les 11 joueurs invitent les supporters à faire la fête. Ils vont faire un beau défilé à travers la ville, ils vont monter sur le char et tout le monde va applaudir, tout le monde va faire la fête. Ainsi, les 144 000 sont aujourd'hui les vierges, les serviteurs qui doivent se préparer pour gagner le match sous la direction du grand entraîneur Jésus-Christ, de façon à inviter le plus grand nombre de personnes à faire la fête. Le contenu des sceaux successivement garantissant le déroulement de l'histoire, voilà le mystère qui nous est présenté dans l'Apocalypse chapitre 5 et particulièrement dans le livre qui est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône et que l'agneau immolé doit récupérer. En conclusion, la destinée de l'humanité n'est pas entre les mains du diable et de ses associés, mais entre les mains de celui qui est assis sur le trône. La race humaine créée à l'image de Dieu ne sera pas exterminée ni par Dieu ni par le diable à cause du péché. Mourront ceux qui auront refusé l'offre de salut contenue dans l'alliance éternelle ou l'évangile éternel révélé à Adam, Abraham, Moïse, Israël, l'Église et le monde. Donc, mes amis, le message des 3 anges d'Apocalypse 14 est la révélation de cette alliance éternelle aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. L'agneau immolé, le maître des 7 sceaux, le lion de la tribu de Juda, la racine davidique a garanti ce triomphe et cette victoire. Réjouissons-nous, prosternons-nous, adorons notre Dieu. Que la peur et la défaite s'éloignent de nous à tout jamais, car nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Tu es vainqueur. Peut-être que c'est ça qui m'a poussé à mettre le sans S, E et R après vainqueur. Je pensais à toi. Je suis vainqueur. Mais en fait, c'est nous tous qui allons vaincre au nom de Jésus-Christ, Yeshua de Nazareth. Nous vaincrons par lui, avec lui, pour lui. Aimez Jésus. Il faut nous aimer Jésus et préparez-nous pour nous gagner avec Jésus-Christ. Il a déjà assuré le chemin de la victoire et rien ne t'empêche d'être parmi les victorieux. Voilà la dernière, la promesse, la certitude, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Bon Dieu, aimez-nous. Diable, comprenez qu'il fait ça avec nous, à pas là, quand la puissance du rejeton de David, du lion de la tribu de Juda, du vainqueur se mettra en marche dans nos vies et avec l'armée, les armées d'anges qui seront envoyés dans ce monde, la victoire sera totale. Même si vous avez l'impression aujourd'hui que l'ennemi domine, il fait plein de choses, il tue, il répand la maladie, la pandémie, les guerres, le sang versé, et les catastrophes, etc. Mais le jour de la victoire est proche. Le jour de la manifestation de la gloire du grand Dieu est proche. Préparons-nous. Marrer à autres solides. Il faut nous marrer à nous solides. Car Bitala Calvin bandé. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Voilà, c'est tout ce que je veux partager avec vous ce soir. Notre Dieu domine sur le monde. Il est victorieux. Prions donc. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te remercions pour cette étude ce soir. Nous avons bien compris que l'honneur revient à l'agneau, au Christ, mort et ressuscité, vivant et intercédant pour chacun de nous afin que nous puissions avoir la victoire.
nous avons bien compris que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est nous réjouir et faire monter quotidiennement le louange à celui qui nous a donné la victoire à l'avance. Nous voulons déjà pleinement participer, nous réjouir de cette victoire et la vivre pleinement dans nos vies actuelles. Puisse ton esprit nous animer, que l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi soit le fruit quotidien de l'action de l'esprit en nous et que nous manifestions ton caractère, ta nature, ta gloire dans ce monde. Puisses-tu bénir chaque auditeur, chaque famille représentée, chaque groupe de personnes à l'écoute et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce moment de pandémie et de tristesse et de difficulté, de déboire de tout genre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au nom de Jésus. Amen.